Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer cette petite séance d'ouverture pour les âmes. Petite précision, petite nuit de 5 heures, pas réveillée par une entité, mais une présence quand même. Je me demande si je n'ai pas été réveillée par elle quand même. Et une présence qui s'est faite mais très discrète, mais que j'ai quand même perçue. Voilà, elle ne revendiquait pas d'être là comme font les autres, mais je savais qu'il y avait quelqu'un contre moi. Parce qu'elle est partie, je ne sais pas, on va voir un petit peu tout ça. Alors, tout en faisant le tirage de notre oracle du Bouddha, qui fonctionne pas mal hein, quand même, hein, qui fonctionne pas mal pour nous éclairer pour la journée. Donc on va ranger celui d'hier. Et on va demander à la source de nous aider à sortir la bonne carte du Bouddha d'aujourd'hui. Tout en ouvrant les portes et en saluant nos chers coéquipiers. Un petit rêve d'un médecin que je soignais. Alors, je crois qu'on a effectivement grimpé d'un échelon. De celle qui sent qu'elle a besoin de soins, je suis devenue celle qui soigne. Alors, en fait, je lui ai dit que ça relevait du kiné, c'était mécanique. C'était pas énergétique, il avait les jambes toutes cassées, donc je ne pouvais rien faire pour lui. Mais le médecin est devenu le patient. Alors ça, donc je demande aux anges, archanges, peut-être pas les archanges parce qu'ils ont autre chose à faire, mais être de lumière, de protéger cette séance, de protéger cette journée, de protéger cet espace, protéger les personnes qui nous regardent, et surtout de m'aider dans les passages. Merci. Oh, Tamoten. Oh, bah celui-là il est facile à dire. J'ai râlé hier parce que c'était trop difficile. J'ai été entendue. Tamoten. Tamonten. Tamon. Je pense qu'il n'y a pas de on, je crois que c'est on que ça se dit. Alors, encore un démon que j'aime bien, là, les démons qui sont protecteurs, donc qui éloignent le mal et qui nous guident vers euh, la pratique. Alors, je vais allumer la petite bougie, j'ai envie de le faire. Puis hier, j'ai envie de les mettre quand même un petit peu sous la bougie. J'ai l'impression que je me suis réveillée pour faire ça, hein. Que j'ai là 3h, 8h, j'ai dormi que 5 heures, c'est pas beaucoup, et pourtant je me sens bien. On va prendre une sieste, hein. 37. Et en même temps, je faisais la liste de mes courses pour ma fille quand je me suis réveillée. Et ça m'a fait lever. Après, je vais faire des courses, mais il fait déjà chaud. Bon, pas très chaud, pour l'heure qu'il est, il fait chaud. La nuit a été chaude, quoi. Mais il y avait des gros orages, hein. Il y avait des gros nuages, pardon. Il y avait des gros nuages noirs hier soir. Donc ça faisait un effet quand même de couvercle sur la ville. La chaleur, elle n'est pas tellement partie dans la nuit, donc il faisait une nuit de 24 degrés, hein, 23-24. Mantra. Om Vaishravanya Shvaha. Om Vaishravanaya Shvaha. Om Vaishravanaya Svaha. D'accord? Gardien du Nord est le plus puissant général des 4 rois célestes. Rien que ça. Le gardien du Nord est le plus puissant général des 4 rois célestes. Pagode. Alors pourquoi il y a une pagode? Il tient une pagode dans sa main et un sceptre de l'autre. Il y a un tigre. Vous êtes un leader fort qui inspire confiance. Répartissez votre temps avec efficacité. Écoutez ce que les autres ont à dire. Nouvelles entreprises et projets. Sagesse bouddhique. Vous êtes un leader fort et puissant, bien placé pour donner des ordres à bien des gens.
Même si vous traitez probablement les autres avec sévérité, beaucoup vous font confiance. Parfois, en vous oubliant, vous risquez de charger à l'aveuglette. Mais nombre de personnes de votre entourage vous donneront des conseils pertinents. N'oubliez pas d'écouter ce qu'elles ont à dire. Vous êtes capable de gérer les choses nouvelles avec souplesse et ne craignez pas le changement. Surveillez les tendances actuelles et faites progresser les nouveaux projets. Tamonten est l'un des 4 rois célestes et gardiens du Nord. Sa partenaire est Kitchojeten. Général le plus puissant des 4 rois célestes, Tamonten est un meneur dans la bataille, accompagné par un démon féroce capable de marcher sur la terre et de voler dans le ciel, ainsi que par un démon qui blesse et dévore les êtres humains. Alors je vois le tigre, est-ce que c'est le démon? La pagode qu'il tient dans sa main symbolise sa protection du bouddhisme. L'arme dans son autre main représente sa force absolue. Tamon signifie celui qui écoute attentivement le prêche sans en perdre une miette. On prie souvent Tamonten pour la victoire au combat et la protection de sa nation. Aussi connu comme Bisha Monten, l'un des 7 dieux japonais de la chance, on l'invoque pour la bonne fortune. Protection, victoire au combat, fortune, bonheur et prospérité. C'est tout. Merci. Voilà, un chef guerrier pour les leaders forts, puissants et combatifs. Est-ce qu'il y a des âmes à faire passer? Vous venez me voir? On va faire appel à Jésus tout de suite. Je me demande si je ne vais pas faire 2 séances du Nouveau Testament. Bon, je vois que les vidéos ne sont pas trop regardées, donc je vais faire comme je sens plutôt que de vous faire des tirages qui ne servent à rien. Je vais plutôt faire quelque chose qui me sert à moi, c'est la lecture du Nouveau Testament, la prière, discuter avec Jésus. Ça, c'est vraiment moi, c'est vraiment mon bonheur à moi de la journée. Alors, qualification des responsables de l'Église. Cette parole est certaine, Timothée. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc là, je voudrais m'arrêter un moment. Là, on parle des prêtres. Il parle d'être papa, d'être marié. Pour ceux qui disent que l'Église en France, moi, bon, il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas qu'il se marie, hein, voilà. Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit ou dans les pièges du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole
et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà ce qu'on attend comme vertu, c'est intéressant. On avait la carte avant qui aidait les leaders à être puissants. Et là, on a le texte qui va amortir un peu pour donner beaucoup de douceur, aucune violence. Il doit quand même mettre ses enfants dans la soumission. Alors, mettre des enfants dans la soumission, sans violence, aujourd'hui, avec Internet, et une femme docile, qui n'est pas médisante, qui est sobre, ça devient quand même assez rare, quoi. Ça devient... Bon, moi de ma fille, j'y suis arrivée, mais elle va bientôt partir. Mais j'ai réussi ma mission. Donc c'est possible, sans violence, parce qu'on est toutes les deux. Ce qui fait que parfois c'est compliqué, c'est quand il y a plusieurs enfants, quand il y a le père, la mère, ça, déjà eux deux sont un peu en conflit, les enfants aussi. Quand c'est une famille comme ça, il y a plusieurs personnes, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment l'idéal à atteindre. Alors, pas médisante, on peut faire un effort. Euh, mais alors, c'est vraiment la femme à la maison, quoi. On a du mal à être comme ça, nous, maintenant. Donc, c'est un peu, je dirais, pour l'apparence, quoi. Alors là, je mets un bémol sur ce texte. On va dire que ce serait un idéal à atteindre, mais après, ça a été écrit par Timothée. Est-ce que Timothée a déjà été marié, a fait des enfants pour pouvoir s'exprimer ainsi? Ça, c'est le modèle à atteindre, mais c'est quand même très compliqué à l'époque où les enfants sont libres, les femmes également. Puis surtout, les hommes n'ont pas à soumettre les femmes, quoi, ni les enfants. Hein. On n'est plus sur la soumission, mais sur une autorité due à l'expérience, due à la sagesse, quoi. L'enfant respecte le parent parce que justement, il y a de la tendresse, justement, il y a de la complicité, il se passe des choses qui fait que l'enfant va se reposer avec confiance sur quelqu'un et non pas quelqu'un dont il a peur, quoi. Oui, d'accord, d'accord. Alors Marie, on la fera plus tard. Je voudrais quand même arrêter là pour les textes qui s'adressent aux leaders. Donc s'il y a des leaders, je peux peut-être vous donner un petit message. Alors, en même temps, je me sens devenir, depuis hier soir, la fermeture que j'ai faite était beaucoup plus ferme que d'habitude. Alors, est-ce que ça a marché pour ne pas venir me déranger, pour que cette entité soit discrète avec moi? Parce qu'on dit qu'un passeur d'âme doit être ferme, avoir beaucoup d'autorité sur les âmes, pour ne pas se laisser envahir, pour imposer ses règles d'ouverture, de fermeture, de présence, et qu'on ne vienne pas le harceler à tout moment. Donc hier soir, j'ai été ferme dans la façon de dire vous ne venez pas dans mon espace, etc. Bon, vous irez voir la vidéo de fermeture, mais c'est la première fois que je suis aussi déterminée. Je l'avais fait une fois où j'étais un petit peu comme ça, mais il y avait moins de. Il n'y avait pas ce passage que j'ai eu hier, là. On m'a fait monter d'un cran et je l'ai senti dans une espèce de. Déjà dans ma tenue vestimentaire, une prise de conscience de mon apparence, quoi. Une prise de confiance en moi.
dans le droit que j'ai de commander tout ça, parce qu'au final, je suis chef d'équipe, alors qu'avant, je ne me sentais pas chef d'équipe. Donc, en me demandant de surveiller l'habit, de surveiller, de ne pas montrer mes lignes alors que je suis arrivée à un certain niveau où on ne montre pas plus de majesté, de mystère, d'autorité naturelle. On m'a demandé des choses hier, j'ai compris. Enfin, surtout, on me l'a apporté, quoi. On me l'a fait. C'est l'esprit qui est venu en moi pour m'apporter ces vertus, je dirais. Qui étaient, que j'avais jamais vraiment réussi à épanouir. Si, avec les enfants, bien sûr, mais sortie de là. Oui, je suis en train de devenir une leader dans le monde des adultes, effectivement, que ce soit. Oui, j'ai pris de l'assurance, c'est vrai. Donc ces cartes sont peut-être les bienvenues. Ta montagne va peut-être m'apporter quelque chose de... Les cartes ne veulent pas sortir et je ne sens aucune carte pour l'instant. Donc ce jeu va s'appliquer également à moi. Ça s'appliquera aux leaders qui se sont concernés par ces deux textes. On vous demande une certaine apparence, une certaine rigueur, une certaine discipline, d'être combatif, sans être violent. C'était quoi hier? Je lisais sur les leaders aussi. Qui devait être pondéré, bienveillant. Qu'est-ce que j'écoutais là-dessus? Ça, j'écoutais sur la loi de l'attraction. Le secret de la loi d'attraction, c'est un petit livre qui dure 1 heure et demie. J'en ai écouté 1 heure, après je me suis endormie. Où il parle de qu'on attire ce à quoi on pense. Donc si je pense à Dieu, j'attire Dieu, etc. Par contre, si je pense que j'ai peur, j'attire tout ce qui va générer cette peur. Bon alors, on y va? Vous m'aidez à tirer les bonnes cartes parce que là, ça n'a pas l'air de se décider en moi. Hein. Allez. Trafic. Là, j'ai tout de suite senti la présence d'entités négatives. Une espèce de trafic du bas astral. Tiens, montez-moi le bas astral, s'il vous plaît, un petit peu, là, qu'on dégage un petit peu l'espace. Alors, il y a celle-ci qui a volé. Ruine. Trafic, ruine. Nouvelle. Donc ne vous reposez pas sur Dieu pour lui demander certaines choses que vous pouvez vous-même vous apporter. Par exemple, si vous pouvez attirer quelque chose par la pensée, par la loi d'attraction, incarnez ce que vous voulez attirer. Par exemple, si vous vous aspirez à devenir responsable d'adultes, comme moi je commence l'autre coup je me disais je voudrais faire une formation pour devenir formateur d'adultes, j'en ai parlé dans une vidéo, là on me parle de leader, on me parle au début je ne me sens pas concernée du tout, puis après je me dis mais au fond, ce que tu fais c'est quand même bien un petit peu ça quoi. Voilà, si les âmes viennent chez moi, je suis propriétaire, je suis... on dit bien que pour être passeur d'âme, il faut avoir de l'autorité pour tenir les âmes, pour appeler les êtres de lumière qui vont m'aider à passer. Faut quand même... ouais, faut être quelqu'un de ferme, d'autoritaire, quoi. Je ne sens mais rien pour l'instant et pourtant...
Bon, ça commence à venir. Alors, on va s'occuper de ça. J'étais mal hier après que Jésus m'ait parlé de ma tenue. Hein. Dis donc, j'ai regardé les vidéos hier soir, ça me revient après, une fois qu'il m'a fait pleurer, là, ça allait mieux, j'ai libéré un truc, mais je me suis sentie honteuse, quoi. Hein. Trafic, ruine, découverte d'une nouvelle étoile, retard, donc blocage dans les plaisirs. Alors, plaisir vertueux, hein, parce qu'on a deux formes de plaisir. Hein. On a des plaisirs du bas astral, je dirais, du bas des corps grossiers, ce qu'on appelle, hein, qui est relié aux trois chakras du bas. Et puis, on a les plaisirs vertueux, les corps subtils qui sont reliés aux chakras du haut. Lesquels vous intéressent? Moi, je dirais les plaisirs vertueux, c'est bien ce qu'on vous demande. Donc, le trafic, on arrête de ceux qui sont un petit peu avec les traficotés avec les forces du mal, vous arrêtez ça tout de suite, avant que la ruine n'arrive. Donc découvrez votre étoile qui va vous emmener vers quelque chose de divin, et ça prendra du retard avant d'avoir ces plaisirs vertueux. D'accord? Ok? On continue. Présent. Alors, vous allez recevoir des grâces du ciel, des bénédictions si vous prenez ce chemin de fermeté et d'oubli de soi. Soyez ferme avec tout ça. Ne vous laissez pas aller à la paresse, à vous reposer sur vos lauriers. C'est un travail de chaque jour. La grâce descendra sur vous. Nettoyez bien, rangez bien ce qui n'est plus utile. Soyez bien à l'écoute des choses qui sont importantes pour vous, etc. Et enfin, nouvelle. Alors, nouvelle que je vais faire compléter, parce qu'elle se met sur la carte de la découverte. Alors, nouveau feu, ouais, bah, le feu ardent de Dieu, hein, d'accord? Nouvelle énergie, ok, j'ai compris. Bon, on est dans l'immatériel, là. On est vraiment parti sur quelque chose ce matin de complètement différent. Alors, la vertu, on peut parler de patience, on peut parler de générosité. Générosité d'âme, hein, pas générosité matérielle. On est sur les vertus, donc on est vraiment sur cette ouverture à l'autre qui veut être bienveillant, l'accompagner. Quand je pense à ces âmes qui sont errantes, que j'ai envie de les faire passer vers le au-delà, il faut que ça se base sur quelque chose forcément de cet ordre-là. C'est forcément de l'amour pour eux, de la compassion. Alors, la compassion pour les bouddhistes, c'est la vertu suprême. Hein. Nous, on parle de patience, de courage aussi. De courage, parce qu'il faut, pour supporter la matière, alors qu'on est spirituel, il faut du courage pour préparer, ranger, laver, entretenir, cuisiner, acheter, faire les courses, etc. Tout ça, ça demande du courage. Laver le linge, ranger le linge, nettoyer la poussière et puis aussi faire un peu de sport pour s'entretenir aussi le corps. Voilà, ça demande du courage au quotidien. Plus on se tourne vers Dieu, plus c'est compliqué de s'occuper de ces choses-là. Qui finalement, donc, le secret, c'est de mettre Dieu dans ces choses-là, justement. D'accord? Voilà, ça fait partie des plaisirs vertueux. Le trafic par la morale, ok. Alors, la morale va vous aider à stopper les bêtises, à arrêter de trafiquer avec des mauvaises choses. D'accord? Arrêtez de trafiquer avec les démons, peut-être dans votre tendance à pécher, à être gourmand, à être dans la matière, dans la chair. Si vous voulez monter dans le vertueux, il va falloir lâcher des plaisirs du monde matériel. Ça prend du temps. Hein.
Si vous avez une dépendance, une toxique pour votre corps, que vous voulez arrêter, je sais que c'est très très compliqué. Hein. Demandez de l'aide. Hein. Ok, alors pour la ruine, on a la ruine de l'épanouissement. Ah. Ou alors la ruine de tout ça, casser vos habitudes terrestres pour l'épanouissement. Après, c'est pas donné à tout le monde de lâcher les vertus de la terre pour l'épanouissement. Hein. Découverte. Ah, aventure. En partant à l'aventure, vous allez découvrir une nouvelle étoile. Ou alors, c'est de la découverte d'une aventure. Alors, l'aventure, c'est pas forcément le sexe, hein, on est bien d'accord. Hein. Partir à l'aventure, voilà. Alors, le retard dans la transformation, prenez le temps. Ou alors, bloquez-vous pour vous transformer, comme la chrysalide. Ça paraît immobile, mais la transformation, elle se fait dans l'arrêt de tout, quoi. Oui, c'est ça. Alors, les plaisirs, on va préciser quand même cette histoire-là. La guérison. Ah oui. Ah, j'ai un pic. Si vous étiez malade, peut-être vous allez être guéri. Ah bah, les plaisirs de la guérison, oui, c'est sûr. Hein. Il y a quelqu'un? Il y a eu un petit pic dans le dos. Et, ah, chakra coronal qui s'ouvre. Quelqu'un me touche la tête. D'accord, bonjour. Jeune homme. Non, parce que quand ça me pique comme ça, c'est souvent un jeune homme. Alors, qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Votre papa? D'accord. Les êtres de lumière? Son papa? La nouvelle vision. Alors, la nouvelle vision, qu'est-ce que c'était hier, la nouvelle vision? Ah oui, Notre-Dame de la nouvelle vision, Marie. Alors, un sort là. La nouvelle vision va vous apporter des présents de grâce. Tournez vers le ciel, vous allez prendre l'énergie. Regardez l'énergie qu'il y a dans cette... l'énergie de l'univers. Et bien c'est ça, c'est ce que je disais, c'est le présent, c'est la grâce qui va vous tomber dessus. Et juste après, il y a la carte de la grâce. Donc sur la carte de la grâce, on va rajouter quelque chose qui veut sortir. La réceptivité, voilà. Soyez réceptif de cette grâce qui vous tombe dessus. Alors, la grâce, c'est un bien-être, c'est une béatitude. Hein. Voilà, vous allez être shooté d'amour de Dieu. Alors, nouvelle. Le contrôle. Un nouveau contrôle sur votre vie pour devenir un bon leader. Il va falloir arriver à manœuvrer votre petit univers vers être convaincu que vous allez les aider à partir dans leur au-delà, par exemple, ou à se tourner vers le ciel, ou le feu. Le feu de quoi? Oh, le fardeau. Ah, il y a quelqu'un qui va profiter, qui va abuser. Alors, ce fardeau, bien sûr que si vous êtes leader, vous avez forcément une charge de responsabilité. Est-ce que c'est ça dont on parle? Est-ce qu'il faut chercher à s'en alléger ou est-ce que c'est simplement une indication? Je vais rajouter une autre carte par-dessus pour qu'on sache ce qu'il faut faire par rapport à ça, parce que c'est la dernière carte. D'accord, le fardeau vous épuise. C'est pour ça que vous êtes en train de regarder ce jeu. Hein. Donc, trouvez dans la banalité, redescendez dans un quotidien plus simple, plus minimaliste, dans toutes ses responsabilités, de prendre soin du corps, de prendre soin de l'âme, de prendre le temps, de lâcher prise, de recevoir la grâce. Soyez dans un... De toute façon, si vous êtes connecté à la source, vous n'aurez plus besoin d'acheter un canapé, d'acheter. Vous allez vous contenter de ce que vous avez et poser ça tranquille et entretenir ça tranquille.
Vous allez arrêter de vouloir le dernier ordinateur up. Donc du coup, vous allez gagner de l'argent. Peut-être moins travailler, parce que vous vous rendez compte que vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc peut-être moins travailler. Partir en vacances, pourquoi finalement vous êtes parti, vous avez été déçu, alors que vous seriez resté chez vous, vous se seriez peut-être refait ça, refait la déco, entretenir votre petit univers comme ça. Enfin, moi, c'est ce à quoi j'aspire. Donc, je n'ai pas du tout envie de partir et je suis très bien ici. Il y a quelqu'un qui veut passer là. J'ai l'impression que c'est calme ce matin. Alors, on a prié. Est-ce qu'on peut monter des âmes du purgatoire, s'il vous plaît? Oui. Merci. Alors, dans ce problème de leader, on va questionner les dragons et les cartes du Japon. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'entités qui sont venues me voir et ça m'étonne qu'on ait si peu de la maison de Dieu. Donc, changement brutal. On a eu tout à l'heure déjà la ruine. Ah, ça c'est le valet de bâton qui vous apporte du courage face à cette ruine. À moins que ce soit, voyez-vous, qui l'avez... la ruine, ça incarne... En fait, la première carte, on dit aussi que c'est nous. Donc nous, on est en pleine... on fait tomber des résistances, on fait tomber des constructions du mental. Et avec une bravoure, mais d'innocence, un peu comme l'adolescent qui... Waouh. Le cavalier va bien que le valet, hein, qui vient donner du renfort pour combattre votre propre mauvaise tendance, en fait. Alors là, on a la justice, qui vient vous apporter de quoi vous motiver. Parce que la justice, elle vous demande de regarder vos défauts. C'est la justice divine. Et là, on a un trésor qui va bien vous aider. On l'a déjà vu hier, c'est vraiment jackpot. Hein, qui va bien vous aider dans ce... Alors, ça peut être un jackpot énergétique, bien sûr. Hein, puisqu'on est sur du mental. Waouh! Pulvérisation. Hein. Quelque chose qui est en train de tomber pour autre chose. Hein. Là, moi, je sens un changement. Par contre, c'est génial, quoi. C'est un changement du feu de Dieu, j'ai envie de dire. Comprenez? Alors, on retrouve la même carte qu'hier au même endroit. Dans cette ambition de leader, faites attention quand même à ne pas utiliser les mauvaises énergies, la fausse lumière. Tournez-vous bien vers la prière en même temps. Hein. Montez en spiritualité, puis parce que lui, il va être là. Ah, la source de jouvence va vous aider. C'est la dernière carte. Magnifique.
Ah ben alors là, c'est la source de la connaissance, de la... ben, c'est la source tout court, de la source divine. Bon, bah très très bien. Il y a le jugement, ouais, là il y a vraiment un truc très fort. Hein. Beaucoup de courage, d'honnêteté, de... Allez, on fait tomber ce faux profil, cette fausse apparence, là, cette construction d'un moi artificiel, le masque. On fait tomber le masque pour acquérir de la bravoure. Et... De toute façon, Dieu vous regarde, donc Dieu vous regarde et vous invite à vraiment faire du nettoyage en vous, à demander pardon, à avancer dans une humilité malgré tout. Ah, c'est un bon chef, pour moi il a cette partie humble. Pour qui fait-il ça? Pour sa propre gloire? Pour la gloire d'une entreprise? Il y a quelqu'un là. Ah, mais alors depuis hier, j'ai des visions de ouf. Je vois des gens, mais partout, quoi. Je crois que j'ai mon œil qui est en train de se... On m'avait prévenu hein, que je montais en grade. Alors, depuis, j'avoue, je vois des formes. C'est comme s'il y avait quelqu'un, quoi. C'est plus des points, c'est des formes. Alors, j'ai vu un point hier. Ok, on y va. Ah, on a encore cette carte qui arrive en premier. Alors ça veut dire qu'il y a des entités négatives à nettoyer chez vous. Faites un nettoyage également de votre maison. On va aussi faire tomber les énergies négatives qui sont dans la maison. Pas que sur vous, pas que en vous. On a la même robe avec le crapaud. Manipulateur, manipulatrice. Attention, là on a quelqu'un à ne pas trop écouter. Hein. Il vous apporte à manger. Remerciez-le, mais n'abusez pas d'être en train de vous laisser emberlificoter. Attention à son alimentation, attention à sa spiritualité sur le cavalier. Vous êtes ce que vous... C'est un peu la loi de l'attraction là qu'on trouve. Hein. Vous êtes ce que vous... Voilà. Qu'est-ce que vous laissez entrer en vous? C'est Dieu? C'est les bonnes énergies? Ou est-ce que c'est des choses négatives? Très très important. Hein. On est rempli de vide. Qu'est-ce qu'on met dans ce vide? On met du tabac, on met de l'alcool, on met du sexe, on met de la débauche ou on met de la lumière, de l'air, de l'eau et Dieu. Sur le jugement, on a la vache sacrée. Mi-vache, mi-homme. Alors il faudrait peut-être que j'aille voir le symbole. Je crois que c'est la carte de la patience. Sur le trésor, on a agissez. C'est beau. Vous pouvez y aller avec votre confiance. C'est ça le trésor, c'est la confiance. La sagesse, la réussite. C'est les deux créateurs du monde qui sont réunis. Vous avez tout fait exploser et vous êtes dans la réussite. Voilà. Après avoir expulsé tout ce qui devait l'être, c'est bon. Vous êtes dans la réalisation de soi. Ça prendra peut-être du temps. Alors sur la carte du diable, on vous donne les paroles. Restez discret. Observez. Sur la carte de la source d'eau vive qui va vous alimenter, vous apporter sa lumière, son énergie, on a marrant parce que c'est un peu la même chose mais dans l'autre sens. Regardez, elle part de l'eau. Je pense que c'est la même chose en fait. C'est de l'eau, c'est une grosse goutte d'eau
qui part du sol et vient vers vous en tirant la langue. Pourquoi elle tire la langue? Alors, il y a quelques cartes que je voudrais faire préciser. C'est la vache, là, Kudan. Prophétie, message positif ou négatif. C'est la prophétie qui se réalise, le jugement de Dieu et la prophétie se réalisent. Vous êtes vraiment en train de prendre une décision importante. Hein. Égaré, 14. Purifier un objet des forces. Ok, bon, bah c'est l'eau qui purifie. Hein. D'accord. Et gamma, le premier, c'est pareil, lieu énergie négative. C'est un lieu, hein, c'est pas une personne. Hein. C'est un lieu qui a des énergies négatives. Ce lieu, c'est la maison de Dieu qui s'écroule. On fait tomber les énergies négatives, hein, d'accord? Le reste, c'est bon. Hein. Abondance. Ça, c'est l'abondance. Alors, je voulais faire préciser l'abondance sur le cavalier de bâton. C'est l'abondance d'idéalisme, imagination créative. C'est le combattant du feu. Et alors, là, on a une manipulatrice. Attention à vous. C'est une femme d'armes. Enthousiasme, joie de vivre et d'aimer. Ah, c'est une femme qui a de la joie de vivre et qui aime. Alors, ou c'est vous et vous avez un manipulateur qui vient vous embobiner, ou c'est elle qui fait croire qu'elle est comme ça, alors qu'en fait, c'est de la manipulation. Donc, on attend un peu avant de lever le voile. D'accord ? Merci pour ces cartes, pour ces messages qui sont très importants. Donc, je vais arrêter là cette vidéo. Je ne vais pas faire le yoga tout de suite. D'abord, j'en ai fait hier soir. Je ne me sens pas la nécessité. Par contre, je vais faire des courses parce que là, ma fille arrive demain. Il faut remplir un petit peu. Et comme il commence à faire chaud, je ferai le yoga en rentrant. Tout à l'heure.